L'expertise et la volonté de nos cadres et aux cadres à elles seules ne suffisent pas pour faire valoir notre potentiel. Ils sont confrontés à des entraves à l'évolution qui ne laissent pas faire opérer leur savoir sur terrain malgré leur formation et leurs compétences. Leurs idées et leurs solutions sont basées sur du savoir et des diagnostics, mais ne trouvent pas leur chemin vers l'application sur terrain. Et ça a bien été le cas longtemps. Et pourtant, d'autres pays confrontés à cette problématique ont pu s'en sortir et ont atteint le summum en termes d'indicateurs d'évolution et progrès. Comment ont-ils réussi? Grâce à la bonne gouvernance, connue d'être l'outil même de la transparence, l'action publique, contrôle de la corruption, libre fonctionnement des marchés, démocratie et l'état de droit, la bonne gouvernance est installée au cœur des politiques de développement. Elle a fait ses preuves depuis son adoption au cœur des politiques de développement que promeuvent les institutions financières internationales depuis maintenant 10 ans. Les politiques publiques recouvrent une large gamme de domaines comme l'action de l'administration, les biens publics, ainsi que les services publics allant de la sécurité et la justice, à l'eau et au transport, en passant par l'éducation et la santé. Les objectifs et finalités de l'action publique et des services publics révèlent de 3 piliers. La garantie des droits fondamentaux, l'équilibre entre les régions en termes de cohésion territoriale, qu'il soit sur le plan économique, social, environnemental, temporel ou générationnel, la politique publique prend en compte le long terme. L'action publique et les services publics existent pour répondre à l'intérêt général et ont comme finalité de répondre aux besoins des administrés, usagers, citoyens, activités économiques et sociales, communautés. Chaque porteur de nationalité tunisienne contribue du sien et reçoit en retour les services publics qui, en réunissant leurs fonctions, réussissent à perdurer et fournir des services de meilleure qualité aux générations futures. Traditionnellement, la définition des responsabilités de l'organisation de prestation et d'évaluation des services publics était une responsabilité accordée à un niveau spécifique d'une autorité publique précise. L'approche mise en œuvre pour effectuer cette tâche était un top-down, uniformateur et totalitaire, s'appliquant sur toute structure qu'il s'agisse d'un opérateur, d'une administration, d'une régie ou d'une entreprise publique. Cependant, il existe une diversité de situations, de besoins, d'attentes et d'aspirations. La prise en considération de ces facteurs et la mise en œuvre de l'adaptation qu'elle implique nécessitent la participation de tous les acteurs, surtout ceux qui sont plus impliqués sur terrain. La diversité des situations et des besoins peut être un atout et non un handicap si on adopte les bonnes pratiques, comme l'organisation systématique des cadres favorables à l'expression de ces besoins et leur évolution. Les secteurs des services publics sont l'espace d'intervention de plusieurs autorités et acteurs situés sur différents niveaux. L'action de chacun interfère et impacte celle des autres, réclamant de plus en plus de coopération et de partenariat. La coopération va en conséquence avoir une approche qui va au-delà d'un partenariat public-privé perçu comme un simple contrat entre une autorité publique et un opérateur privé. En effet, les citoyens avec les techniciens, les agents publics et les élus sont les principaux acteurs pour évaluer et décider du développement du territoire dans lequel ils vivent. Il s'agit alors d'une gouvernance partenariale multi-acteurs, multiniveau. Les mécanismes de gouvernance en matière de coopération entre l'administration publique, le secteur privé et la société civile s'appuient sur l'établissement et le respect d'un code éthique, coélaboration des politiques publiques, la satisfaction des parties prenantes, la gestion des intérêts. Bonne gouvernance, osant la transformation pour un avenir meilleur.